Bonjour à tous, c'est Adeline, je suis guérisseuse, magnétiseuse canal, comme vous préférez pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, je viens aborder un sujet qui fâche un petit peu, qui est tellement essentiel, l'introspection. C'est le premier pas vers votre guérison tout simplement. Je m'explique. La médecine, malheureusement, moderne, souvent va juste venir, comment dire, va juste venir cacher les symptômes, vos maux, MAUX évidemment physiques. Sauf que si vous n'allez pas en profondeur chercher la cause réelle, car nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un corps, une âme, un esprit, on est l'ensemble de tout ça et on ne peut pas guérir complètement si on va s'attaquer qu'à une partie. Donc voilà, l'introspection c'est le premier chemin, car votre corps, quand il est malade ou quand il a mal, il vous parle tout simplement. Malheureusement, on n'a pas appris, nous, dans nos sociétés occidentales, à l'écouter tout simplement. On continue, on est dans le flux, on prend un cachet, un Doliprane, hop, et puis on continue la journée sans vraiment se poser de questions. Sauf que le problème, c'est que du coup, vous ne faites pas ce travail d'introspection et donc vous ne pouvez pas guérir profondément de vos maladies, de vos blessures. Alors maladies aussi bien physiques que psychologiques, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter le livre des maladies de Jacques Martel, comme vous voyez ici. Il nous explique très bien finalement que finalement toutes les émotions qu'on va refouler, tout ce qu'on n'exprime pas, va venir s'imprimer dans le corps de façon à vous faire comprendre ce que beaucoup d'humains considèrent comme des fatalités, de l'injustice d'être malade, etc. Vient surtout d'un problème avec nous-mêmes. Voilà, qu'est-ce que j'entends par introspection du coup? Parce que c'est difficile de travailler dessus si on ne se comprend pas. L'introspection, c'est prendre tout simplement ce temps pour vous. Souvent, le silence aide beaucoup. Ce temps avec vous-même, qui êtes-vous? Vous. Qui êtes-vous? Le vrai vous, celui qui est né, cette âme qui s'est incarnée, qui était-elle avant de subir plus ou moins croyances qu'on nous a mis dans la tête, etc. L'éducation, notre vécu, etc. qui viennent forcément modifier cet état naturel dans lequel on est, parce qu'il crée des blessures, il crée tout ça, et ça change inévitablement notre caractère. Si vous avez été fortement blessé en amour, il va sans dire que souvent vous avez du mal à refaire confiance et à repartir librement dans une relation amoureuse. Toutes vos expériences vous façonnent. Sauf que souvent, arrivé à un certain âge, du coup, on n'est plus du tout cette personne qu'on était à la base. Ce qu'il faut faire, c'est retrouver cet enfant-là, qui était là, qui est né, qu'est-ce qu'il aimait faire, qu'est-ce qu'il faisait vivre. Une fois qu'on a retrouvé tout ça, c'est aussi, ok, donc maintenant, qu'est-ce qui fait que je ne suis plus cet enfant-là? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce qui, finalement, m'a façonné et fait qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes pour avancer, des problèmes de relation à l'autre, les problèmes de confiance en moi, tous ces problèmes-là résultent de tout ça. Il faut bien comprendre que souvent, nous, en tant qu'êtres humains, notre ego, malheureusement, nous aide, ou non, il nous aide pas en fait, hein, il nous voile surtout. Mais bon, on va dire que, voilà, on a tendance à penser que Pierre, Paul et Jacques, ils sont responsables de tout, que si t'as foiré, c'est parce que un tel vous a fait du mal, ou un tel vous a mis des bâtons dans les roues, ou un tel vous a malmené ou maltraité, etc. Alors je sais que ça plaît pas. En général, c'est là où il y en a pas mal qui vont me lâcher. Il faut comprendre que tout ça ne nous arrive pas par hasard. Et souvent, les autres sont le reflet de ce que nous-mêmes sommes. Hein, j'en parle déjà dans quelques-unes, j'en parle déjà dans quelques-unes de nos vidéos, mais il va sans dire que votre pensée, votre état d'esprit va influencer énergétiquement les autres qui vont finir par vous redonner ou vous refaire vivre vos blessures de façon à ce que vous en preniez conscience et que vous puissiez les guérir. Hein, comme on dit, la vie est un bon prof, si t'as pas compris la leçon, elle te la répète.
encore et encore et encore. Donc si vous voulez sortir de ce schéma répétitif et interminable, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être dans les relations, vous avez tendance à avoir des gens qui vous maltraitent une fois, deux fois, vous trouvez la force de partir, mais hop, on vous en remet une. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose sur vous-même. Si vous êtes entouré de gens qui ne vous aiment pas à votre juste valeur, réfléchissez, est-ce que vous vous aimez à votre juste valeur? Tout simplement. Il faut aussi prendre conscience du coup de ses qualités, qu'est-ce qu'on est, parce que ça, il y en a beaucoup qui ne se voient pas, qui ne voient pas leurs qualités, hein. Toutes les personnes qui ont un manque d'estime d'eux-mêmes, par exemple, ça va provoquer des problèmes de thyroïde. Voilà, sachez que chaque émotion se répercute dans le corps à un endroit ou à un autre. Il faut absolument, pour que vous puissiez guérir aussi bien physiquement que psychologiquement, que vous compreniez, que vous soyez à l'écoute de ce que votre corps est en train d'essayer de vous faire passer comme message. Je ne sais pas que je suis dans le monde des bisounours, mais j'ai tendance à penser que tout a sa raison d'être, qu'il n'y a pas un père fouettard en haut qui claque dès que vous n'allez pas dans le bon chemin. Non, je pense au contraire que toutes nos épreuves de vie sont là pour nous faire comprendre quelque chose et vous faire atteindre le bonheur, tout simplement parce que c'est le but de chacun. Sauf que pour atteindre ce bonheur qui vient clairement que de l'intérieur, il faut déjà savoir ce qui pêche. Les personnes qui ne se remettent jamais en question ne pourront jamais avancer et je vois mal comment ils peuvent finir par être heureux. Il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes, qui sont dans le déni de ce qu'ils sont vraiment. Il faut reconnaître, on a tous une part d'ombre et une part de lumière. À nous de choisir laquelle prendra le dessus, mais cette dualité existe en chacun de nous. Si on refuse de voir en face sa part d'ombre, c'est un peu le principe de l'alcoolique qui, tant qu'il n'a pas compris qu'il était alcoolique, ne fera rien pour se soigner et va de plus en plus dégringoler pour tomber dans le fond. C'est exactement pareil finalement, hein. Tant que vous ne reconnaissez pas qu'effectivement vous avez peut-être un petit caractère un petit peu impulsif, ça va être difficile de le contrôler. Après, une fois qu'on a déterminé, par exemple, pourquoi on avait un caractère impulsif, souvent, l'impulsivité va avec nos blessures. On est impulsif parce qu'on vient toucher finalement ce qu'il y a au plus profond de nous, nos blessures les plus profondes ou l'image la plus négative qu'on peut avoir de nous-mêmes et on a du mal à gérer. Donc il faut quand même vraiment apprendre à se connaître. L'introspection, c'est ça. Qui je suis? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas? Mais tout ça, si on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir à tout ça, finalement, on ne le découvre jamais et on passe notre vie un jour après un jour, après un jour, après un jour. Et un jour, on se réveille, notre vie, elle est derrière nous et à part des regrets et des remords, il n'y a pas grand-chose qui nous reste parce que finalement, on n'a pas pris notre vie en main. Faire ce travail d'introspection va vous emmener sur la guérison émotionnelle, la guérison physique, sur votre chemin, qu'il soit spirituel ou professionnel, ou voilà, avec plus de clarté et avec moins de chances d'erreurs possibles. Parce que si vous empruntez le mauvais chemin, de toute façon, on ira tout faire pour vous aller remettre dans le bon. Donc, c'est nécessaire. Voilà, la guérison, quand vous allez voir des énergéticiens, etc., parce que vous ne vous sentez pas bien, etc., j'en vois beaucoup, ce n'est pas une baguette magique. Nous, on peut vous aider fortement à identifier vos problèmes, à essayer de nettoyer, de vous remettre en place énergétiquement pour que vous puissiez faire ce travail en profondeur. Encore une fois, la guérison, l'auto-guérison vient de nous-mêmes. D'accord? Donc, on peut être une aide précieuse, mais si vous ne faites pas une part de du boulot, ça ne marchera pas tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau l'introspection, blabla, mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? Alors déjà, première étape, on arrête de se trouver des excuses. Le premier, c'est la base. C'est le « j'ai pas le temps, je ne peux pas parce que ça n'existe pas ». Encore une fois, vous
décider d'hiérarchiser des priorités dans votre vie. Là, je vais vous demander de mettre au premier plan du temps pour vous, d'accord? Vous accorder du temps à vous, c'est nécessaire. Si vous ne prenez pas le temps, une demi-heure, à être au calme, à méditer ou peu importe, vous n'avancerez pas. Vous avez besoin, votre mental, vous a besoin de se poser seul avec lui-même pour pouvoir avancer dans cette quête-là de l'introspection, de l'auto-guérison, bien évidemment. Alors, comment vous pouvez faire? Vous avez des livres qui sont merveilleux pour ceux qui aiment la lecture et même ceux qui n'aiment pas. Je conseille quand même. C'est des livres quand même particuliers, branchés sur le développement de soi. C'est en général assez facile à lire. Vous avez les accords Toltec, qui sont très très bien, qui vous remettent en face, qui vous apprennent à voir finalement la vie telle qu'elle est réellement. Essayez de délimiter vos croyances limitantes. Vous avez également les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'avancer et qui... voilà, ce livre est très très bien parce qu'il vous permet d'analyser vos propres blessures. Je vous rassure tout de suite, on en a tous, il n'y a pas un être humain qui n'a pas une blessure. Parce que si ce n'est pas dans notre enfance, là, c'est forcément karmique ou bref. Donc dans tous les cas, sachez que vous, vous en avez. Donc il vous permet de mettre en lumière par des caractéristiques, par tout ça, et de vous permettre de vous reconnaître. Et donc une fois que vous avez identifié vos blessures, encore une fois, c'est beaucoup plus facile de les guérir. Un peu plus difficile à lire et pourtant un super livre d'éveil spirituel, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voilà, il y en aurait plein d'autres, mais pour commencer, en tout cas, ces trois-là, si vous faites les trois, c'est top. Et déjà, vous aurez beaucoup réfléchi, beaucoup avancé sur votre cheminement personnel. Je vous conseille évidemment, et c'est surtout ça, la méditation guidée, bien évidemment, dans un premier temps, parce que c'est pareil, pour découvrir ce que vous ne savez pas, c'est plus facile parfois d'être guidé. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une méditation. Alors, dans les méditations guidées, il va falloir choisir soit celle des annales akashiques. D'ailleurs, je vous en ai fait une, vous pouvez regarder dans la playlist méditation, vous la retrouverez. Les mémoires akashiques, à savoir que ça ne parle pas que de vos vies antérieures. Ça répond à vos questions. Donc, quels que soient vos blocages, vous pouvez tout simplement demander quels sont les blocages, qui vous êtes vraiment, et ça vous amènera là où vous devez aller pour vous sentir mieux. Je vous rappelle que vos annales akashiques, vous y allez avec vos guides et qui ne vous laisseront pas dans une situation qui peut vous faire plus de mal que de bien. Donc soyez rassurés là-dessus. Voilà. Et évidemment, et surtout, votre méditation guidée sur la découverte, la rencontre de votre enfant intérieur. Parce que c'est lui qui sait qui vous êtes vraiment. Parce que c'est lui que vous êtes vraiment. Et il est très important de le retrouver, en fait, ce petit enfant intérieur. Donc, si vous faites méditation guidée, l'enfant intérieur et oui, d'ailleurs l'enfant intérieur que je suis en train de vous préparer là, j'espère que j'arriverai à finir avant ce soir, sinon voilà, et des annales akashiques. Vous pouvez également vous aider de pierres. Il y a des très bonnes pierres d'introspection que moi je couplerai avec d'autres. Je vous explique. Les merveilleuses pierres d'introspection que vous pouvez avoir, toutes les obsidiennes, quelles qu'elles soient, allez quand même peut-être au départ sur des obsidiennes douces. L'œil céleste étant une obsidienne assez puissante, au départ elle peut être difficile à supporter. Donc peut-être plus sur des obsidiennes douces, apaisantes. Vous avez également l'opale noire qui est très bien comme pierre d'introspection que vous pouvez voir ici. Vous avez également, et là c'est ma petite chérie, d'ailleurs je vous prépare aussi une vidéo dans la journée. Aujourd'hui j'ai le taquet, là je suis j'y vais. L'hyperstène. L'hyperstène est une pierre d'introspection formidable. Et comme elle développe en même temps vos capacités justement de méditation et de sagesse et de calme, et de clairvoyance, mais bon, après ça c'est autre chose, elle va vous permettre peut-être en méditation d'accéder plus facilement à cet enfant intérieur que vous cherchez.
ces trois pierres-là, enfin l'une de ces trois pierres-là, je vous conseille de les coupler avec d'autres pierres, telles que le quartz rose. Si vous venez soigner des blessures émotionnelles, par exemple, je couplerai avec du quartz rose. Pour ceux qui viennent guérir plutôt un sentiment de colère, qui ont du mal avec la paix intérieure, je couplerai avec une aventurine, par exemple. Et pour finir, la pierre de l'enfant intérieur, c'est l'amazonite pour ceux qui se posent la question. Donc c'est une pierre idéale pour entrer en connexion avec son enfant intérieur, mais également retrouver cette joie de vivre de l'enfance. Et dernier conseil que je vous donnerai pour réussir ce travail d'introspection merveilleux, même si parfois au départ douloureux, je vous assure comme il est libérateur, vraiment, 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 le silence. Souvent, l'être humain a peur du silence, ça lui gêne. Soit il y a le mal à l'aise, soit... Voilà. Prenez le silence comme un cadeau. Le silence, c'est cette possibilité de rester, de vous connecter avec vous-même, avec vos guides, avec... mettez votre mental au repos et vraiment profitez du silence. Le silence est la plus merveilleuse des musiques. Enfin, peut-être pas la plus, hein, parce que la musique c'est top quand même, mais voilà. Prenez ce temps et surtout arrêtez de culpabiliser si vous prenez du temps pour vous. Hein. Je vous rappelle que vous êtes incarné pour vous et uniquement pour vous-même. Tous ceux qui vous accompagnent autour sont entre guillemets... des aides, des âmes sœurs, des machins, etc. Mais la seule personne que vous êtes sûr de garder toute votre vie avec vous-même, c'est vous. Donc, aimez-vous et prenez du temps pour vous. Vous n'avez pas d'excuses. Le « je ne peux pas » n'existe pas. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Hein, pensez à ça et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous prépare donc cette petite vidéo de méditation à la rencontre de votre enfant intérieur et une vidéo sur les perstènes. Je vous fais des énormes bisous. Je vous aime très fort. À très vite.